Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo d'unboxing. Aujourd'hui, je vais vous parler de Monster of the Week que j'ai reçu ce matin, qui est un jeu de rôle dont la précommande participative a été lancée il y a quelques temps et que je viens de recevoir. Donc ça a été lancé en préco par Black Book et comme je commande souvent, j'ai trouvé le concept sympa, voilà. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Alors comme toujours, Black Book pack bien ses colis. En général, c'est bien bullé, c'est bien emballé. Il n'y a pas de souci. J'ai jamais eu de produit, on va dire, abîmé à réception. Alors on va ouvrir déjà tout ça. Je vous ai passé l'ouverture du colis Colissimo, hein, parce que c'est un peu compliqué, surtout dans ces conditions. Et là aussi, je galère. Hop. Voilà. Bon, je vous passe la commande qui ne vous intéresse pas. Alors, qu'avons-nous dans le colis ? Donc, je vais commencer déjà, je pense, par le livre de base. Je vais retourner, on verra après pour le reste. Donc, voilà, on découvre un joli livre couverture souple, en couleur. Combien il y a de pages ? Je ne sais pas. Je sais même pas, j'ai acheté, mais j'avoue que, comme souvent, je ne sais pas trop ce que j'ai acheté. 352 pages, donc c'est plutôt correct. Surtout que de mémoire, la préco était pas excessive. Donc on va voir déjà tout le matériel et après je vais vous reparler un peu peut-être plus en détail du jeu, une fois que j'aurai peut-être feuilleté au moins le résumé. Donc on a le livre de base. Ici nous avons un bestiaire, voilà, avec une très jolie créature. Nous avons également intégré un écran, donc je vais ouvrir ça après. Ici donc nous avons un cadre de jeu pour un épisode pilote Buffy-like. Oui, parce que pour résumer vraiment très rapidement Monster of the Week, c'est vraiment dans l'esprit des séries Buffy, Supernatural, un peu toutes ces choses-là. C'est-à-dire que voilà, il y a des chasseurs, je crois, de monstres et voilà. C'est un peu l'idée générale. Donc le cadre de jeu. Bon, ça va être à mon avis un truc classique. Giles qui se prend un coup sur la tête. Voilà. Du grand classique. Et enfin, nous avons une enveloppe. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Oh, des illustrations. Alors par contre là je suis vraiment content parce que c'est la première fois que j'ai des goodies comme ça dans une préco. Bon, en même temps j'en fais pas non plus des masses. Le roi de la jungle. Ouais, il me fait un peu plus penser à un mix entre King Kong et Diablo, mais bon. Le Minotaure. Le boursouflé, ouais, un peu dégueulasse, on dirait pareil un rejeton entre le Bibendum chamallow là-haut et puis le grand sarlac. La psychiatrice, très classe la psychiatrice. L'ours Nandi, ouais, c'est une hyène en fait, c'est une oursienne, ou une hyène-ours, je sais pas comment on pourrait dire. Récolteuse d'âme, voilà, très classe aussi. Le visqueux, c'est intéressant. C'est un cube gélatineux qui a pris du poids, on dirait. C'est voilà. Carnivorace, assez classe aussi, carnivorace. Golem de chair, ouais. La momie, un grand classique. Hubris, joli, on dirait un peu un détraqueur Harry Potter. Voilà. Donc ça c'est tout le contenu, on va dire, de la précommande. Je vais maintenant regarder un peu plus en détail tous les ouvrages. Et il y a aussi dans la pochette, je n'avais pas vu au début, 2 marque-pages. Voilà, Monster of the Week.
Donc j'ai déplié l'écran, on voit sur le côté joueur donc toutes les illustrations, enfin beaucoup d'illustrations de manière un peu voilà, des mélanges de dessins, de Polaroid. C'est très joli, j'aime beaucoup l'aspect général du jeu. Et si on le retourne, on va retrouver toutes les infos utiles aux gardiens et aux chasseurs. Voilà. Il y a également, chose vraiment que j'aime beaucoup, des petites plaquettes comme ça à plier avec d'un côté le visuel des créatures et de l'autre côté les caractéristiques pour le gardien. Donc c'est très sympa, ça permet du coup de poser ça sur la table et de donner un visuel aux joueurs et en même temps le rappel des caractéristiques pour le gardien. Bon, il n'y en a pas pour toutes, c'est essentiellement, j'ai l'impression, celles dont j'ai les illustrations, dont j'ai montré les illustrations. Mais bon, c'est déjà pas mal, je trouve ça très joli. Et très sympa, le principe est vraiment cool. Voilà. Donc au niveau des ouvrages, bon, je vais passer rapidement le bestiaire, même s'il est très joli et très sympa. Donc on retrouve, je vais passer par la fin évidemment parce que c'est plus pratique pour moi. On peut personnaliser ces monstres. Il y a des lieux. Voilà. Des plans avec des recommandations d'endroits un peu particuliers. Cuisine, réfectoire, Liberty Coach, des parkings. Enfin, ça c'est plutôt de la partie setting. Et après on passe au niveau du bestiaire. Et là il y a quand même pas mal de choses. Il y en a 52, un par semaine. Un monster par week. Voilà, tout simplement. Et je vais prendre les premiers. Voilà. Les cavaliers de l'Apocalypse. Donc on commence avec un petit descriptif en haut, le type de monstre, la taille, le poids, des infos, les capacités de dégâts, où les trouver, après un petit peu de fluff, et la partie illustration, pouvoir, les attaques, les résistances, les faiblesses. Voilà. Je vous parlerai du système de jeu un peu plus tard, bon, même si je n'aurai pas encore le temps de le lire en détail, je vais juste le survoler. Mais c'est un dérivé d'Apocalypse World. Donc c'est un système très simple avec 2d6, avec des bonus de carac et en fonction du résultat voilà, des actions. Donc dans le principe, le gardien ne jette jamais les dés, c'est toujours les joueurs qui jettent les dés et du coup le gardien réagit en fonction des résultats. En général sur je crois que dans le système ça doit être du 7+. Donc c'est 9+, je crois, réussi, et puis voilà, entre les deux il y a des nuances. Voilà. Alors le livret de règles, c'est pareil, j'aime beaucoup l'ensemble, c'est vrai que j'avais pledgé un peu, je veux dire, pas par défaut, mais juste comme ça, au cas où. Et le jeu a l'air vraiment cool, et bon, après je sais que j'ai beaucoup d'idées, mais rarement le temps ou l'envie de les concrétiser, mais pourquoi pas une petite partie de temps en temps, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver? La partie sur les chasseurs, la première séance. Donc il y a des archétypes de chasseurs. Voilà, l'élu, le vaurien, le divin, l'expert, le parano, l'initié, le monstre, l'ordinaire, le professeur, le magicien, l'épouvantail, le vengeur. Il y en a pas mal. Il y a même encore d'autres types de chasseurs qui ne sont pas détaillés. Bon, après on va trouver la création, les manœuvres classiques, les caractéristiques. Donc les caractéristiques, on trouve donc le cool, qui est une note calmée de sang-froid, coriace, charme, futé et bizarre. Voilà. Les caractéristiques vont de -1 à +3. Et donc ça va être 2D plus ce bonus. Au niveau des archétypes, donc là on va regarder vite fait les différents. Donc un élu. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver bon le choix de l'apparence, hein, évidemment, c'est les touches classiques.
Donc là, on voit qu'on peut choisir, on va dire, un type de bonus en fonction de ce qu'on préfère. On choisit une destinée, comment on va être découvert. Bon, ça c'est partie un peu plus fluff parce qu'Apocalypse World c'est quand même un jeu narrativiste à la base. Et donc c'est un système simple mais qui permet du coup de personnaliser. Voilà. Chaque fois que vous cochez une case de chance, le gardien vous livre aux grises du destin. Et donc on peut choisir les types d'héroïsme, la ruine. Voilà, à voir dans les détails. Ensuite il y a les manœuvres de base, et ensuite quand le personnage évolue, il me semble que voilà, déjà on en choisit une, et après je crois que on peut en cocher plus en évoluant. Donc les armes, des options, voilà, c'est très simple hein, comme l'historique, il y a quand même pas mal de choses hein, pour un système aussi simple. Et voilà, toute la partie amélioration. Dès que vous avez coché 5 cases d'expérience, vous prenez du galon, effacez le contenu des cases et choisissez une amélioration. Donc voilà, c'est un système simple mais qui quand même permet de faire évoluer ces personnages. Voilà. Donc le vaurien, donc toujours dans le même principe. Bon, les illustrations, autant sur le bestiaire. Après, le bestiaire est français, hein, c'est un ajout français, il me semble. Non, c'est peut-être pas ça. Je crois que c'est marqué, si, supplément de création française destiné aux gardiens. Voilà, donc ils se sont pas mal décarcassés pour le bestiaire, alors que le livre de base, bon, c'est une traduction de l'anglais, donc c'est vrai que les studios, qui c'est qui a fait ça? Studio Dead Crow et Rise Dead, ouais, édition. Bon, il y a de la traduction, mais c'est vrai que je pense pas qu'ils ont dû faire les illustrations. D'accord. Je m'avance un peu, j'en sais absolument rien. Voilà. Donc toute la partie déjà, le professionnel, donc ça c'est tous les archétypes qu'on peut trouver. Au cœur de l'action, l'histoire pour commencer. Donc il y a des choix de mystère. Donc comment jouer? Donc le chasseur, oui en fait le chasseur agit, il traque les proies, il tue tout ce qu'il trouve, c'est un bon chasseur. Hein. C'est là où on va voir la différence entre les bons et les mauvais chasseurs. Ouais. Donc là c'est toute la partie règles, voilà, les manœuvres de base, agir sous pression, donner un coup de main, enquêter sur un mystère. Voilà, donc en fonction des actions, vous voyez que là par exemple pour aider un chasseur, ça va être 2D plus la caractéristique cool. Sur un 10+, plus un au jet, sur un 7 à 9, plus un au jet, mais vous vous retrouvez quand même exposé. Et en cas d'échec, vous vous retrouvez exposé sans rien apporter à votre chasseur. Donc des règles extrêmement simples. Voilà. Je vais passer sur toute la partie utiliser la magie. Magie souveraine. Bon, je vais passer un peu toutes les pages parce que je lirai plus tard. Là, c'était juste histoire de montrer ce qu'il y avait dans le colis. Donc les menaces, mystère d'introduction. Ah oui, parce qu'en plus, il me semble que dans l'accroche, tout se passe en une journée, il me semble, dans les mystères. Donc on voit dans le jour la pénombre, le crépuscule, voilà, c'est pour donner une chronologie en fait au scénario. Il me semble que tout se passe en fait sur une seule journée. Pareil, je m'avance peut-être, hein, mais je crois que l'idée c'est ça. Bon, je vais passer rapidement parce que du coup, si des futurs joueurs potentiels regardent, je voudrais pas dévoiler des éléments du scénario. Voilà, après les manœuvres de monstres, les menaces de lieu, les manœuvres de base des chasseurs, donc ça va être casser la gueule, ça va être tout le détail des manœuvres. Voilà. Ici ça va être les mystères, donc plutôt la partie scénario, comment développer ça, mener les combats, les manœuvres de dégâts, tout ça c'est la partie règle. Parce que même si c'est du système simple, il y a quand même du détail. Alors, processus de création de mystère suivant, donc là c'est pareil, c'est créer des scénarios. Et après, il y a une partie bestiaire, c'est un mystère. Ouais, je
Jouer les mystères, création de mystères one shot. Après c'est plus pour la partie gestion des scénarios, des enchaînements, les nouvelles parties, la mythologie, ouais, après c'est toute la partie gardien, l'empathie, les manœuvres bizarres. Voilà. Un index. Et à la fin, on va retrouver aussi donc la liste des souscripteurs. Voilà, donc c'était juste pour vous présenter un peu la réception du jour. Donc j'allais dire un petit jeu entre guillemets, parce que sur le principe c'est du jeu quand même assez rapide à mettre en place, à jouer, voilà, il n'y a pas de... Après c'est plus d'improvisation je pense de la part du meneur, parce que comme tous les jeux à caractère un peu narrativiste, il faut rebondir sur les manœuvres des joueurs. Mais bon, je pense que ça peut être sympa à tester. En tout cas, j'aime beaucoup le matériel, c'est très joli. J'aime bien tous les petits suppléments là au niveau du bestiaire et au niveau des cartes. C'est vraiment sympa. Voilà. Eh bien, écoutez, si j'ai un retour à faire sur le jeu, je le ferai ultérieurement. Voilà, c'était juste pour vous montrer l'intérieur du colis. Écoutez, bonne journée et à la prochaine.